Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui, pour affronter ce prochain trimestre, le dernier trimestre de l'année 2022, je vous propose de faire une lecture pour interroger nos guides, nos anges, l'univers par rapport à ce qui vient vers nous pour ce trimestre et s'ils ont un conseil à vous délivrer par rapport à ce qui arrive. Vous allez pouvoir faire appel à votre intuition en choisissant parmi 3 minéraux, 3 choix, 3 messages que je vais vous délivrer dans cette vidéo. Je vais vous les présenter très vite. Ça va être tout simplement pour aujourd'hui. Nous aurons donc 3 pierres, un jaspe Kambaba, un quartz rose et une calcite bleue. Donc je vais vous les présenter dans un instant. Vous pourrez faire votre choix, prendre le temps en photo, en image, de vous imprégner de ces 3 minéraux pour obtenir le choix, le message qui vous correspond le plus par rapport à votre intuition. Ensuite, la lecture, comment ça va se passer? On va déjà faire un tour d'horizon, une vue d'ensemble avec les charmes pour voir dans quel secteur de votre vie les événements les plus importants, les plus marquants à venir pour vous pour ce prochain trimestre. Comment ça va se passer, et puis nous irons après un petit peu plus dans le détail par rapport à notre lecture avec les cartes oracles. On prendra un tarot et puis mes cartes oracles également, et si la question se pose, peut-être une réponse oui non avec le pendule en fin de lecture. Voilà, donc je vous invite à patienter. La vidéo va vous présenter dans un instant, je vais vous présenter dans un instant les 3 minéraux qui vont nous accompagner. Je voulais simplement, avant de vous laisser faire ce choix, me présenter pour ceux qui rejoignent cette vidéo, cette chaîne, qui me découvrent. Moi, je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Vous allez retrouver mes oracles disponibles en vente dans ma boutique ésotérique en ligne. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous pourrez trouver également, en plus de mes oracles, également des minéraux, des bougies pour la lithothérapie, des encens, des pendules, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux. Il y a les charmes aussi qui arrivent, agenda. Il y a énormément de choses à découvrir. La liste commence à être longue. Donc je vous laisse aller faire un tour si ça vous intéresse. Et puis je vous laisse un instant en photo, en image, un petit peu plus longtemps que d'habitude, parce que là je vous les ai présentés rapidement. Donc vous pourrez faire choix 1, choix 2 ou choix 3, et ensuite retrouver votre message personnalisé dans les chapitres indiqués dans la description juste en dessous. À tout de suite. Donc, si vous avez choisi la première pierre, le jaspe Kambaba, pour votre message pour ce trimestre, nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous et quels conseils vos guides, vos anges auraient à vous délivrer pour vous aider à traverser au mieux cette période. Nous allons faire pour cela un premier état des lieux avec les charmes, pour voir ce qui peut vous attendre ou dans quelle sphère de votre vie plus particulièrement des choses pourraient se produire ou des choses pourraient être à travailler. On va aller voir un petit peu tout cela donc avec les charmes. Je me rends compte que je l'avais mis à l'envers forcément. Donc nous avons beaucoup de choses du côté santé, vitalité. Ça a glissé un peu, c'était dans les relations amoureuses tout ça. Et puis on a une belle rose du côté des relations professionnelles. Donc il y a quelque chose qui pourrait éclore dans vos relations professionnelles, peut-être de nouvelles amitiés qui pourraient se créer dans vos relations professionnelles de façon à venir adoucir vos liens au travail, ou alors comme on a beaucoup de choses sur le plan personnel et amoureux, il pourrait y avoir pour certains la naissance d'une relation, une rencontre qui provient de votre sphère professionnelle, de vos relations professionnelles. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un, un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, comme un client ou un partenaire commercial. Ça peut être vraiment très vaste, mais ça pourrait être quelque chose qui naît, qui éclot à partir de ce secteur de votre vie.
Et donc dans les relations amoureuses pour ce trimestre, nous avons le dauphin qui nous parle de l'intelligence, aussi l'intelligence émotionnelle, puisque là nous sommes dans le cœur. Nous avons le lys, la fleur de lys qui va nous parler de choses qui se stabilisent, qui se concrétisent, qui deviennent solides. Et la graffeuse va nous parler de renforcer des liens, de nouer des liens, de rafistoler d'une certaine manière peut-être des liens un petit peu abîmés, ébréchés, ou si c'est une nouvelle personne, c'est l'idée de vous rapprocher, de vous rassembler, de vous réunir. Donc il peut y avoir quelque chose qui naît de vos relations professionnelles, qui peut en être issu pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise, qui évolue, qui se concrétise, qui avance. On sent quelque chose qui devient beaucoup plus sérieux dans vos relations amoureuses pour ce trimestre à venir. À condition, on a quand même ce petit dauphin qui nous rappelle, attention à faire les choses bien, avec intelligence, avec justesse. Je sens, après c'est pas forcément dans les breloques, mais je ressens cette idée de faire les choses avec douceur, avec prudence, avec parcimonie. C'est avancer dans la relation par petites touches, sans attendre peut-être de la relation qu'elle s'épanouisse comme ça d'un seul coup. Ça va être l'idée d'avancer dans la relation un pas après l'autre, petit à petit, de façon à solidifier, à ancrer les choses, les émotions, les sentiments, votre rapport l'un à l'autre, vos émotions mutuelles, pour qu'elles s'harmonisent et qu'elles avancent au même rythme. Il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui avance très vite dans la relation pendant que l'autre va être en retrait. Vous risqueriez de créer un déséquilibre. Donc cette intelligence, ça va être de vous assurer que vous avancez au même rythme ensemble, que vous donnez la même intensité, le même investissement dans la relation, que vous êtes sur un pied d'égalité, en équilibre, et que vous avancez ensemble. Il y a une histoire il y a un lien, une liaison, cette idée d'avancer. Comment je peux m'exprimer? D'avancer au même rythme, c'est ça. C'est de vous assurer que vous donnez autant l'un que l'autre. Souvent, la femme sait avant l'homme que c'est la bonne personne, alors que l'homme, ou en tout cas les énergies, selon le caractère de l'un ou l'autre, vous pouvez avoir des énergies plus féminines ou plus masculines. Mais dans l'ensemble, les énergies féminines, avec l'intuition, on sent que la femme sait déjà à l'avance que ça va être son bon partenaire de vie, alors que le partenaire dans le couple qui va avoir davantage d'énergie masculine va avoir besoin de davantage de temps pour se connecter à ses émotions et comprendre que c'est la bonne personne. Pour que ce sentiment se révèle à lui, il va lui falloir davantage de temps. Donc cette intelligence émotionnelle, elle va intervenir ici. Ça va être vérifier, vous assurer un pas après l'autre que vous êtes toujours connectés, liés ensemble et au même rythme, que vous avancez ensemble dans la relation, mais au même niveau, en donnant, en vous investissant au même niveau, au même moment, ensemble, petit à petit. On a aussi du côté de la santé, on a le trèfle. J'ai la bougie qui chauffe un peu quand je me rapproche. On a le trèfle qui va nous porter chance, qui va nous apporter du bonheur, quelque chose de favorable au niveau de votre santé, de votre énergie, de votre vitalité. Et on a ici le cadenas avec la serrure. On sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se dénouer, se libérer. Vous avez peut-être depuis un certain temps pour certains, ou ponctuellement pour d'autres, peut-être des difficultés au niveau de votre énergie, de votre vitalité. Il y a peut-être un coup de fatigue. Et puis là, il y a quelque chose qui va se déverrouiller, qui va se dénouer, de façon à vous redonner un regain d'énergie. Alors peut-être que l'idée d'avancer dans votre relation amoureuse, si c'est votre cas, va peut-être vous donner un coup de fouet, un coup d'énergie. Et puis il y a peut-être aussi cette idée de relation professionnelle, peut-être
on sent un meilleur bien-être aussi. Donc ça peut être pour certains une relation amoureuse qui va naître depuis une relation professionnelle, mais pour d'autres ça n'aura strictement rien à voir et ce sera plutôt l'idée d'avoir des relations professionnelles avec ses collègues harmonieuses dans le bien-être, et c'est peut-être ça qui va apporter de la paix, de la sérénité, du bien-être, de la chance, de l'épanouissement, du côté de la santé, de votre vitalité, de la façon dont vous vous sentez vous intérieurement. Ça va vous redonner un regain d'énergie, peut-être plus de motivation et d'intérêt, de bien-être dans votre travail. Du coup, comme on est beaucoup ici sur une lecture par rapport aux relations amoureuses, on va essayer de creuser un petit peu tout cela avec les cartes. On va prendre l'oracle de l'union sacrée puisqu'on est dans les énergies sentimentales, amoureuses. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait interroger. On va demander à l'oracle si ce que pense cette personne de vous et vous, comment vous percevez la relation. Donc déjà, la personne à qui vous pensez, la personne avec qui vous êtes en relation, on va aller chercher son état d'esprit par rapport à vous et par rapport à la relation. On a la priorité, donc on sent que c'est une personne. Alors ici, par rapport à la question, la priorité, ça va être, comme on a vu, c'était par rapport à la relation, son sentiment par rapport à la relation. On sent que pour lui, pour ce trimestre-là, votre autre, donc que ce soit une femme ou un homme, que votre autre fait passer votre couple, votre relation en priorité par rapport à toutes les autres choses de sa vie. C'est ce qui va être le plus important à mettre en avant pour cette personne dans sa vie actuellement. C'est ce que vous vivez ensemble. Et on a les besoins. Donc il y a aussi l'idée d'être attentif à ses besoins. Donc c'est une personne qui a besoin, ici on sent qu'elle a besoin de s'investir dans votre relation, de couple, de s'investir avec vous, peut-être que vous avez des projets en commun, peut-être que vous pensez à créer, à construire certaines choses et ça devient du coup sa top priorité et cette personne a besoin de passer par les émotions, par sa sphère amoureuse et sentimentale pour avancer dans sa vie. Il est dans un stade où c'est la priorité et il est très attentif. Il est attentif à ses besoins, mais en même temps, c'est une période de sa vie où il a besoin de se centrer sur sa relation sentimentale et d'avancer avec vous. On va voir, vous, de votre côté, comment vous percevez cette relation. Donc, ça va être l'état d'esprit de votre côté. On va avoir le magnétisme, donc il y a une attirance, vous êtes très attiré et l'on a le déguisement. Donc il va y avoir, pour vous par rapport à ce que nous avons vu là, il y a une forme d'attirance irrésistible, instinctive, presque primaire. Voilà. Pour vous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un besoin de se rééquilibrer, de se réajuster en permanence. Avec le petit dauphin, il y a un besoin de se réajuster entre les sentiments de l'autre et les vôtres. Vous devez avancer à la même vitesse. Donc attention à ne pas aller trop vite, même si vous sentez que instinctivement c'est la bonne personne, c'est cette personne-là que vous voulez. N'allez pas l'effrayer en lui montrant beaucoup trop d'intérêt, d'investissement, d'implication dans la relation. C'est une personne qui a besoin de construire. Vous ne pouvez pas lui délivrer sur un plateau, voilà, c'est la bonne relation, voilà, et puis faire construire des projets là tout de suite. Il a besoin de ces étapes pour avancer, il a besoin de temps pour réagir, pour réaliser cette relation, pour réaliser que vous êtes la bonne personne, et vous devez lui laisser ce temps, le temps dont il a besoin pour avancer dans votre relation. Donc ça ne veut pas dire que vous devez le tromper, mais c'est simplement
laissez du temps. Il n'y a pas besoin d'être pressé si c'est la bonne personne. De toute façon, ce n'est pas une course-poursuite. Donc, vous n'avez pas besoin d'insister lourdement pour lui prouver votre amour, par exemple. Laissez-lui du temps, de l'espace pour lui construire sa relation. Cette relation que vous avez ensemble, c'est sa priorité, mais en même temps, il a besoin de temps pour la bâtir. Donc, il va falloir respecter ses besoins, même si vous savez déjà que c'est la bonne personne. Donc, sans déguisement, sans tromperie, sans mensonge, c'est simplement prendre le temps de profiter de chaque instant, de vivre chaque instant, de vivre chaque étape petit à petit, pas après pas, pour solidifier, pour construire la relation. On a le lys. Le lys, c'est comme toute fleur, elle ne fleurit pas d'un seul coup. Il lui faut du temps pour croître, pour grandir, pour s'épanouir et puis ensuite pour fleurir. Donc, laissez ce temps à votre hôte pour construire votre relation, pour construire ses sentiments pour vous. Et pendant ce temps-là, vous, même si vous savez déjà où vous allez, vous connaissez déjà votre objectif, vous savez que cette personne, c'est votre hôte, eh bien, prenez simplement le temps de savourer chaque minute, chaque instant de cette relation. On va aller voir donc une réponse oui-non avec le pendule. Rapproche pour que vous puissiez voir. Peut-être non, on voit suffisamment le oui-non. Et du coup, on va demander si c'est bien pour vous, si c'est bien cette bonne personne avec qui vous allez... Donc c'est une personne avec qui vous allez vous investir dans ce trimestre qui vient, là on le sent dans ces énergies de ce trimestre. Il y a une personne qui est présente dans votre vie avec qui vous consolidez des relations, vous avancez dans une relation amoureuse et on va simplement interroger le pendule si cette personne est véritablement la bonne personne pour vous pour traverser du long terme. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'important dans votre vie à un moment donné ou ça peut être également la bonne personne pour durer dans le temps avec vous. Donc on va aller voir ce que nous dit le pendule par rapport à ça. On va lui donner une première impulsion et puis on va voir comment elle se stabilise. Position, donc on sent que oui, ça va être pour vous la bonne personne. Donc raison de plus, ça vaut le coup de prendre votre temps pour vous investir petit à petit, sans brûler les étapes, pour vous investir dans cette relation un pas après l'autre, à la bonne mesure. Prenez le temps, laissez le temps à votre hôte d'avancer à votre rythme, calez-vous également sur son rythme à lui et avancez tranquillement, simplement en profitant de chaque moment passé ensemble. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura fait vibrer, aura fait écho avec quelque chose que vous vivez vous dans votre vie et je vous espère une très belle relation amoureuse, harmonieuse, fructueuse et une très longue vie à votre relation, à votre joli couple. Simplement prenez le temps de savourer chaque minute, chaque instant de cette relation. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour avoir les instructions des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire si vous voulez me poser des questions sur de nouvelles guidances, des prochaines guidances. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Si vous avez choisi le quartz rose en choix numéro 2, nous allons voir ce que vos guides ont à vous délivrer comme message par rapport à ce qui vous attend pour ce prochain trimestre, dernier trimestre de l'année 2022. Nous allons voir ce qui peut se produire, dans quelle sphère de votre vie avec les charmes, et puis voir quel message vos guides pourraient avoir à vous délivrer. Donc les charmes vont nous permettre de faire un premier état des lieux, de
de ce qui va se produire, de ce qui vous attend, de ce que vous avez à vivre, des choses à travailler ou des événements qui pourraient se produire pour ce prochain trimestre, octobre, novembre, décembre 2022. Et puis ensuite, en fonction du tirage, de la lecture que nous allons avoir avec les charmes, nous irons approfondir avec les cartes oracles et tarot. Et nous finirons, en fonction de la lecture, si la question se présente, si nous pouvons donner un oui ou un non. Nous irons voir cela avec le pendule. Donc commençons par les charmes. Pour vous, pour groupe numéro 2, pour le quartz rose. Alors là, il y a beaucoup de petites choses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est au milieu. Le trèfle, le petit lapin. Côté carrière, travail, finance, on a beaucoup de choses. Entre les deux, le chat va plutôt être ici. On a encore un lapin. Le nounours qui va être un petit peu sur les deux. Alors, pour vous, dans cette lecture, je disais beaucoup de choses sur la partie carrière financière. On va y revenir après. Je vais commencer par ici, au niveau de la santé. Nous avons des liens d'amitié et puis nous avons la plume qui peut nous parler d'un message des anges, mais aussi de douceur. On sent beaucoup de douceur et de bienveillance dans la partie santé. Donc ici, on va vous inviter pour ce dernier trimestre de l'année d'avoir beaucoup de bienveillance et de compassion pour vous-même. Essayez de ne pas être trop dur avec vous-même. Il y a peut-être des choses qui arrivent en fin d'année, des bilans, des attentes, des objectifs à atteindre. Il y a des choses qui se terminent, qui se clôturent et puis ça va être un petit peu la période de bilan de fin d'année. Et là, on vous demande sur le plan énergétique, sur le plan de votre santé, pour votre santé, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop exigeant par rapport à ce que vous donnez, ce que vous fournissez comme énergie. Vous faites simplement de votre mieux et c'est ok comme ça, c'est bien comme ça. Donc il n'y a pas de souci avec on va aller voir vos objectifs un petit peu qui sont chargés, c'est vrai, sur le côté professionnel, mais au niveau vitalité, énergie, il va falloir vous accorder un petit peu de lâcher prise. Ça va être, voilà, lâchez-vous un peu la grappe, laissez-vous le temps de souffler, de récupérer, prenez du temps pour récupérer, faites des choses, des activités qui vont vous permettre de vous libérer, de libérer un petit peu les tensions, la soupape pour essayer de lâcher un peu la vapeur et voilà. Ça va être l'idée de récupérer tout ce qui peut être intéressant dans votre vie à faire, à pratiquer pour vous apporter du réconfort, de la douceur. Et bien faites-le. Ça va être le temps ici pour ce dernier trimestre de prendre soin de vous. On a également le petit nounours lapin ici qui va tout en rondeur, qui va nous apporter encore de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, du réconfort, du confort. Donc ça, c'est dans votre développement personnel, dans votre intériorité, c'est votre énergie vitale. Soyez doux et bienveillant. Trouvez un maximum de confort dans votre quotidien pour pouvoir retrouver la ressource dont vous avez besoin et accordez-vous la compassion nécessaire. Au niveau des loisirs, voyages, on a le chat qui va nous parler d'indépendance. On a également le pêcheur qui est à moitié sur les deux, moitié loisirs, voyage et moitié finance, carrière. Ça peut nous parler d'un déplacement professionnel, d'un voyage pour le travail par exemple. Et là, le pêcheur, c'est l'idée de lancer sa ligne et de lancer des opportunités et de prendre ce qui vient. Donc il peut y avoir une opportunité à aller pêcher à travers un voyage par rapport à votre travail. Ça peut être un voyage professionnel ou ça peut être la nécessité d'aller pêcher un travail ailleurs, à distance géographique, un peu plus loin. Peut-être qu'il y a un travail, un nouveau poste ou un nouvel emploi à aller chercher que vous ne trouvez pas dans votre situation
actuel et qu'il faudra peut-être faire un déplacement pour aller le trouver. Après, on a donc énormément de choses de charge. Donc, on a l'écureuil qui va nous parler d'épargne, de mettre de côté, de faire des réserves, donc certainement financières. On a le vélo, la bicyclette qui va nous parler de pédaler, d'avancer, de fournir des efforts dans votre travail. On a la croix qui nous apporte l'idée d'un fardeau, l'idée aussi de quelque chose qui prend fin, qui se termine. On a la coccinelle qui nous apporte la réalisation d'un vœu. Et on a la couronne qui nous parle de quelque chose de sacré. Dans tout ça, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ce que je vois dans cette lecture, c'est l'idée de quelque chose qui prend fin au niveau de votre carrière professionnelle ou de vos projets financiers ou de votre formation. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et qui va changer. Il va falloir fournir suffisamment d'efforts, peut-être travailler, utiliser, exploiter des ressources, des réserves que vous aviez mis de côté pouvoir vous investir dans un nouveau projet. Parce qu'ici, on sent qu'il y a besoin d'aller pêcher une nouvelle opportunité, probablement plus loin, et on a un souhait exaucé. Quelque chose de sacré, ça va nous parler de ce que vous désirez, ce qui est sacré pour vous, ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement dans votre carrière professionnelle ? Est-ce que ça peut être pour différentes personnes, ça peut être l'idée d'obtenir le succès, la notoriété, d'être reconnu dans son travail. Pour d'autres, ça va être l'équilibre de vie entre sa carrière et sa vie personnelle. Pour d'autres, ça va être la réalisation de soi, réaliser ses projets, avoir de la créativité, pouvoir créer des choses qu'on aime dans son travail. Voilà, il peut y avoir, selon votre situation, selon votre caractère, selon aussi également votre chemin de vie, selon vos objectifs. Vous pouvez avoir des aspirations différentes. Donc, en tout cas, il va y avoir besoin de changer pour rester aligné par rapport à vos valeurs personnelles. Peut-être éventuellement mettre fin à un contrat de travail pour aller en décrocher un autre. Mais on a quelque chose qui est bienveillant, qui vous porte chance, qui est avec vous. Et dans le voyage, si on reste sur la partie professionnelle, voyage professionnel, il y a besoin d'indépendance et de liberté aussi. Donc il y a peut-être besoin de vous détacher d'un emploi qui ne vous satisfait plus pour aller en décrocher un nouveau. Mais peut-être que pour cela, il va y avoir une période assez difficile à traverser. Il va falloir beaucoup pédaler, faire beaucoup d'efforts. Et donc il va peut-être y avoir besoin soit si vous avez déjà constitué une épargne, prévoir que cette épargne va vous permettre de traverser cette période difficile, cette transition entre un ancien travail que vous quittez et puis le nouveau que vous allez soit créer, soit aller chercher. Et puis si les finances ne sont pas encore là, il va peut-être falloir patienter un petit peu, le temps d'économiser pour pouvoir vous investir dans ce projet. C'est quelque chose qui va devoir se préparer, s'anticiper. C'est pour ça qu'on a beaucoup de charmes qui sont tombés dans cette sphère-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conseils à vous délivrer. On vous invite quand même à la prudence. Il y a quelque chose qui a besoin d'être énormément préparer, anticiper, travailler, calculer à l'avance. Va falloir peut-être faire pour certains établir un plan prévisionnel, un business plan, un plan d'action. Il y a quelque chose véritablement à concrètement planifier sur le papier, que ce soit écrit noir sur blanc, et ne pas quitter un emploi sur un coup de tête parce que ça ne correspond plus à votre idéal, mais simplement prendre conscience que ce que vous faites là maintenant, ça ne correspond plus à vos attentes, que vous espérez autre chose dans votre vie professionnelle ou financière, et que pour pouvoir passer cette nouvelle étape, il va y avoir beaucoup de préparation en amont. Donc ça va être cette idée ici avec l'écureuil et le petit vélo, ça va être de vous préparer en avant, mettre un terme ensuite à cet emploi ou ce projet financier. Vous voyez ce
à quoi cela peut faire appel pour pouvoir vous orienter vers quelque chose qui vous correspond davantage, pour pouvoir aller ensuite pêcher ce nouveau rêve, ce nouvel objectif, pour aller vous diriger et construire votre nouveau plan de carrière ou votre nouveau projet financier, professionnel ou financier. Voilà. Ça peut être des projets immobiliers pour certains, par exemple. Ça peut être des projets, ça peut être tout à fait en parallèle de votre métier. Ça peut être des investissements sur un autre plan que vous devez calculer pour pouvoir justement jongler entre les deux. Voilà. Vous voyez, selon votre situation, selon votre chemin de vie, ce à quoi ça peut faire référence. Mais il y a vraiment cette idée de préparer, d'anticiper quelque chose pour mettre fin et vous orienter sur quelque chose qui vous correspondra davantage. Au niveau des relations, de vos relations professionnelles dans votre sphère sociale, professionnelle, on a la chance ici avec le trèfle, donc il peut y avoir quelque chose de porteur par rapport à une relation professionnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner. Le lapin va être aussi l'idée de rebondir. Et c'est peut-être cette idée de vous extraire d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus pour rebondir sur autre chose. Et ça peut être grâce à une personne de votre entourage professionnel. Et pour finir, on avait l'ours qui est entre les deux, entre vos relations sociales, amicales et vos relations familiales. Donc il se peut que vous puissiez prendre de la ressource, puiser des forces à partir de vos relations sociales, amicales et familiales. Donc vous pourriez avoir un grand soutien. Du côté des relations professionnelles, ça peut être une opportunité. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous soutenir et vous offrir une opportunité. Mais ici, du côté des relations plus proches, plus intimes, ça va être une force, un soutien moral que vous allez pouvoir puiser et trouver. Et au niveau, on avait le dernier charme qui est dans les relations amoureuses, c'est le petit sac de shopping. Donc il y a peut-être des choses à investir, une partie, ne pas oublier de vous investir aussi dans votre relation amoureuse. Donc si vous êtes célibataire, c'est peut-être le moment de vous investir totalement dans votre projet professionnel ou financier parce que c'est déjà assez chargé. Mais si vous êtes déjà en couple, il va falloir veiller à ne pas pénaliser ce couple en vous investissant énormément sur votre projet professionnel et puis en laissant un petit peu de côté votre relation amoureuse. Donc voilà, c'est juste un petit rappel de vos guides, laissez garder un minimum d'investissement et d'attention à votre relation amoureuse si vous êtes en couple pour ne pas laisser ternir cette relation parce que votre focus va être porté ailleurs pour un certain temps. Voilà, donc on va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes. Donc pour vous, ça va être beaucoup dans la... On a déjà évoqué beaucoup de choses parce que c'était déjà très chargé en charme dans la sphère professionnelle, dans le plan de carrière. On va aller voir si les cartes ont autre chose à nous dire en complément. On va avoir le destin, mission de vie, donc c'est à nouveau l'idée de suivre votre chemin de vie, d'être aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez atteindre comme objectif. On sent aussi la coccinelle, c'est un vœu réalisé, mais elle est aussi très volatile et on ne sait pas trop où et quand elle va se poser. Donc il y a une partie de perte de contrôle, tout comme dans cette carte. Enfin, pas vraiment perte de contrôle, mais il y a des choses, il y a une partie de votre évolution ici qui n'est pas de votre ressort. Ce n'est pas parce que vous voulez, par exemple, quitter votre emploi pour trouver mieux que c'est pas par la simple volonté que vous allez trouver tout de suite exactement le projet que vous voulez. Donc il y a une partie de divin, une partie d'angélique, une partie qui n'est pas de votre contrôle et qui va venir à vous en fait.
C'est l'idée que l'univers vous accompagne dans ce projet, dans ce chemin, dans cette évolution. Et il y a une petite graine une petite graine dans ce jardin qui va venir un petit peu de nulle part, qui va venir enrichir ce projet, qui va vous accompagner. Mais l'idée, ça va être, malgré tout, on reste centré sur l'idée de rester ancré avec vos valeurs et suivre ce qui vibre vraiment dans votre cœur. On a la loupe qui nous parle d'observer, de chercher, d'être attentif aux détails, de prospecter. Ça va peut-être être cette période de recherche, soit si vous créez votre propre emploi, en créant votre entreprise par exemple, en créant votre propre emploi, ou ça peut être rechercher un nouveau poste dans une nouvelle entreprise. En tout cas, il y a quelque chose, comme on parlait de planification, d'anticipation, de préparation. Il va falloir faire véritablement un état des lieux de là où vous voulez vous diriger. Ça peut être effectivement faire ce business plan si vous projetez de créer une entreprise pour savoir où vous mettez les pieds. Vous pouvez pas partir à l'aveuglette, tout claquer du jour au lendemain et puis dire je m'en vais, on verra bien ce qui ira. C'est vraiment ici cette idée de travailler en amont votre projet et d'être attentif aux moindres détails pour que tout soit parfaitement calculé, pour minimiser la prise de risque. Même si on vous invite à travailler avec un plan d'épargne au départ pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir traverser plus sereinement cette période de transition qui peut être un peu plus compliquée, il va falloir quand même bien vous préparer, bien anticiper, bien étudier votre terrain avant d'y mettre les pieds pour ne pas prendre trop de risques, de ne pas avoir trop de pertes financières. Nous avons enfin la liberté qui nous parlait, comme ici on avait le chat, c'était dans la partie loisirs mais aussi voyage. Donc j'ai l'impression que ça peut être une nouvelle voie professionnelle qui peut vous inviter à voyager ou bien qui va se trouver à distance géographique un petit peu plus loin que là où vous êtes déjà. Et ça va vous apporter cette liberté, cette indépendance dont vous avez besoin. C'est un peu l'idée de quitter un bureau pour aller travailler sur le terrain par exemple. Ça peut être ce genre d'idée. Ça peut être l'idée de vous libérer d'une sphère professionnelle qui ne vous comblait pas pour aller respirer et retrouver des énergies plus en alignement avec qui vous êtes réellement, avec votre mission de vie, la raison pour laquelle vous êtes incarné dans cette vie aujourd'hui. Vous allez dans cette direction, dans la direction qui vous correspond le mieux et dans laquelle vous allez pouvoir trouver cette délivrance, ce bien-être et cet épanouissement. Mais voilà, on sent vraiment ce besoin de préparation en avance. C'est un projet de longue date. Ça pourrait durer plus longtemps que simplement le trimestre. Vous pourriez avoir besoin de plus de temps que ces 3 mois pour vous préparer justement. Alors peut-être que justement ce trimestre-là va être là en préparation, en anticipation, en étude d'un projet pour l'année prochaine. Voilà. On va aller voir pour finir avec le pendule. On va demander oui ou non. Si est-ce que c'est le bon moment ce trimestre, octobre, novembre ou décembre, de partir d'un emploi, de quitter, de changer là maintenant, ou si c'est non, eh bien ça peut être de prendre plus de temps pour pouvoir mieux préparer son projet pour plus tard, ou alors partir là maintenant, vous libérer tout de suite de quelque chose qui vous tire en arrière, et puis utiliser cette épargne tout de suite dès maintenant par exemple, et puis vous mettre dès maintenant au travail sur votre projet, pédaler dans votre projet, mettre de l'énergie, de la motivation, tout vous investir là maintenant dans votre projet, ou bien ralentir la cadence et puis avancer plus tranquillement pour partir l'année prochaine. Donc oui ou non, est-ce qu'il serait judicieux de partir, de quitter, de changer d'emploi là maintenant en octobre, novembre ou décembre? On va donner une première impulsion et on va le laisser se stabiliser.
Je vais relancer l'impulsion. On va rester sur un nom, donc on va vous demander plutôt d'utiliser ce trimestre pour travailler, pour planifier et d'attendre avant de quitter un emploi pour éviter de prendre des risques. Ce trimestre-là, il va plutôt être à consacrer à mettre des économies, de l'épargne de côté, à faire des réserves économiques puisqu'on était dans la sphère des finances, mais il peut y avoir aussi besoin de faire des réserves en énergie vitale. On vous avait demandé ici dans la sphère santé, énergie, de vous apporter de la douceur, de la bienveillance, de la compassion, de ne pas vous fixer de défis ou d'objectifs trop élevés qui pourraient vous épuiser trop fort. Donc soyez doux avec vous-même, n'exigez pas l'impossible de vous, prenez votre temps, utilisez ce trimestre, ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour engranger de l'énergie, des capitaux, des connaissances aussi, peut-être travailler sur votre réseau social, ça peut être aussi important selon la direction que vous prenez dans votre emploi. Voilà, si vous pensez à songer d'emploi, de direction professionnelle, si cette lecture résonne, fait écho avec votre vie, avec ce que vous vivez actuellement, l'idée va être davantage, le conseil de vos guides va être d'utiliser ce trimestre pour faire des réserves, pour capitaliser, pour vous investir, pour étudier le terrain, pour observer ce qui vous attend, pour vous projeter en avant. On est dans cette phase de travail, de préparation et vous pourrez vous lancer, quitter un emploi si vous en occupez un actuellement. Vous pourrez lancer l'idée, le projet concrètement à partir de l'année prochaine. Mais pour ce trimestre-là, octobre, novembre, décembre, ça va être vraiment de la préparation. J'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si ça vibre avec ce que vous vivez dans votre vie actuellement, si cette guidance vous plaît, si ce format vous intéresse avec les charmes, les cartes, les pendules. Voilà, l'idée de mélanger les différents supports de guidance. Est-ce que ça vous plaît ou si vous préférez vous pencher plus sur l'un que sur l'autre? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines guidance. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez prenez beaucoup de soin de vous. À très bientôt. Si vous avez choisi cette 3e pierre, la calcite bleue, nous allons voir ensemble le message de vos guides pour vous aider à traverser, à vivre le dernier trimestre de l'année 2022, ce qui vous attend et les conseils que vos guides pourraient vous délivrer par rapport à cela. Nous allons commencer par faire un tour d'horizon avec les charmes pour voir un petit peu dans quel secteur, dans quelle sphère de votre vie le message peut vous être délivré. Nous irons approfondir ensuite le sujet en fonction du sujet abordé avec les cartes oracles, éventuellement le tarot. Et puis, si la question, le sujet abordé s'y prête, nous irons répondre à une question oui-non avec le pendule pour finir. Nous allons commencer donc par les charmes pour votre état des lieux, le message pour ce dernier trimestre 2022 pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la calcite. Alors, nous avons... Pour vous, nous avons... Attendez, je vais un petit peu les mettre dans le bon sens.
Niveau santé, vitalité, il y a une transformation, il y a une solution qui vient. Alors si vous avez actuellement peut-être une difficulté sur le plan de la santé, de l'énergie vitale, il se peut que pendant cette période, octobre, novembre, décembre, il y ait une solution qui arrive, peut-être un diagnostic ou comment je vais dire, je trouve pas le mot, vous voyez. Il y a des choses qui arrivent vers vous, une solution qui va être trouvée et qui va vous apporter à la fois une transformation avec le papillon, mais aussi, je sens une libération. On sent que vous arrivez sur le terme de quelque chose qui... J'ai plein de choses qui me viennent en tête en même temps, pardon. Donc on sent déjà dans un premier temps que vous arrivez au terme de quelque chose sur le plan de la santé, donc peut-être des symptômes qui disparaissent, une solution, un remède, quelque chose qui arrive pour résoudre votre problème de santé. On a aussi l'idée que peut-être ce que vous avez pu traverser dernièrement, c'est ce qui vous permet, un souci de santé peut lui-même être la solution à quelque chose de plus global dans votre vie. Le fait de traverser des difficultés au niveau de la santé, de les surmonter, de les traverser, d'avoir une certaine résilience par rapport à ce que l'on vit, ça nous transforme et c'est ce qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie. Ça nous apporte les transformations, ça nous permet de nous révéler tels que nous sommes, et de déceler parfois certaines choses en nous que l'on ne supposait pas avant d'avoir vécu cela. Donc il y a une certaine solution, une certaine... comment je veux dire ? Vous avez compris l'idée générale, de toute façon, il y a cette transformation qui arrive et je sens quelque chose de bénéfique en fait. Comme si vous aviez traversé quelque chose de difficile, de compliqué, mais finalement c'est ce qui va vous délivrer et vous apporter une solution ou une opportunité, une ouverture sur autre chose. Ça va vous permettre de déployer vos ailes et d'avancer vers autre chose de façon plus légère. Ça vous aura vraiment, avec la clé, il y a la solution, mais il y a aussi l'idée de liberté, de se libérer, de déverrouiller la cage dans laquelle vous étiez emprisonné avant. Et on a vraiment cette idée de liberté, d'échappatoire, de vous extraire de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Sur les relations amoureuses, on a l'écureuil qui nous parle d'épargne, de réserve. Alors ça peut être un moment propice, octobre, novembre, décembre, pour faire des réserves sur le plan émotionnel et sentimental. Donc vous voyez, selon votre situation, si vous êtes déjà en couple, c'est le moment pour faire le plein de bien-être, d'échanger, de savourer votre relation. Et puis pour d'autres, ça va être simplement si vous êtes célibataire et puis que vous rencontrez une personne ou que vous allez rencontrer une personne, ça va être une opportunité pour faire un plein affectif. Nous avons la graffeuse qui est restée au centre de la lecture, donc ça va concerner toutes les sphères de votre vie. Donc la graffeuse, c'est l'idée de rassembler des choses, de relier, de nouer, de créer des liens. Donc c'est peut-être aussi une idée comme là on parlait beaucoup d'énergie, de vitalité, de rassembler votre énergie, de vous rassembler. J'ai l'impression que c'est un peu vous-même qui étiez un petit peu éparpillé dans tous les sens. Vous aviez peut-être des projets plein la tête ou envie de faire plein de choses en même temps, au même moment, de vous investir sur énormément de choses différentes. Et là, globalement, on vous demande de vous regrouper sur vous-même, de vous rassembler, de rassembler tous vos petits morceaux éparpillés, toute l'énergie vitale que vous avez disséminée un petit peu partout, dans tous vos projets, dans les différentes sphères de votre vie. Il va falloir les rassembler pour les récupérer et les concentrer.
Au niveau des relations professionnelles, on a le patin à roulettes qui nous parle de quelque chose qui glisse, qui roule, qui avance tout seul. Et puis, on a le cadeau, la surprise. Donc, il pourrait y avoir une surprise justement je sens comme l'idée d'une aide qui vous est apportée dans votre vie professionnelle. Peut-être l'embauche d'un apprenti qui pourrait vous apporter du soutien par exemple, ou l'embauche d'intérimaire, voilà, pour la période de Noël. En plus on a le cadeau, donc selon la sphère, la voie professionnelle dans laquelle vous êtes peut-être dans une partie commerciale, où ça va peut-être être quelque chose d'intense pour vous. La période de Noël, il va y avoir beaucoup de choses à préparer pour offrir au cadeau de Noël. C'est comment je vais dire, le patin à roulettes, c'est aussi l'idée, parce qu'on a aussi le patin à glace. Le patin à glace, lui, il file tout seul sur la glace, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Que le patin à roulettes, on a l'idée en plus d'accélération. Donc on sent un petit peu comme si dans votre sphère professionnelle, il va y avoir des choses qui vont s'agiter, qui vont prendre de l'ampleur, de l'activité qui va augmenter. On sent une augmentation d'activité un petit peu plus intense que d'habitude. Et voilà, peut-être que l'embauche de salariés en surplus temporairement pour cette période peut vous apporter un nouveau souffle et vous aider à traverser plus facilement cette période un petit peu plus agitée au travail. Pour les autres sphères de la vie, pour vous, il n'y a rien de particulier. On va aller interroger les cartes. D'un côté sur votre vitalité, santé, votre énergie. Peut-être un peu aussi sur le côté professionnel pour voir un petit peu de quoi il retourne. Mais pour vous, c'est surtout cette idée de santé, cette délivrance qui peut être intéressant à creuser, parce qu'on a vraiment cette idée de vous regrouper, de vous rassembler, qui va être au centre. Donc ça peut être le centre de votre énergie vitale. On va prendre pour cela... Je vais prendre 2 oracles. On va prendre pour la santé, pour la sphère personnelle. On va prendre les ailes de Raphaël pour voir de quoi il peut retourner plus précisément par rapport à ce qui se déverrouille, ce qui se libère pour vous dans votre vie, le conseil des guides qui pourrait vous être délivré. On a le massage qui vous invite à prendre du temps pour vous, à vous relaxer, à vous détendre, à vous bichonner, à vous accorder peut-être une séance au spa, au salon de beauté, de bien-être. Faites-vous chouchouter. Vous avez besoin vraiment de rassembler votre énergie en fait. Ce qui peut être compréhensible si ça vient de votre sphère professionnelle. S'il y a davantage de travail que d'habitude, vous êtes dans une période un petit peu plus tendue au travail, ça peut vous demander davantage d'énergie. Du coup, vous allez avoir besoin de rassembler toute cette énergie. Ce qui n'est pas surprenant que vos guides vous demandent de vous détendre, de vous relaxer et de vous ressourcer. Il va falloir prendre ce temps pour récupérer en énergie vitale afin de pouvoir mieux traverser cette période un petit peu plus speed que d'habitude. On a le contrôle qui nous parle de justement, vous aviez peut-être un petit peu tendance à contrôler un petit peu trop les choses, surtout si ça devient un petit peu tendu au travail. Il y a besoin peut-être de lâcher prise. Je sens des oppositions en fait. Il y a d'un côté un besoin de lâcher prise, peut-être sur le plan personnel, peut-être apprendre à faire la part des choses plus précisément pendant cette période entre votre vie personnelle, donc quand vous êtes à la maison, quand vous êtes dans votre vie privée, personnelle, vous devez lâcher prise, laisser le travail où il est, laisser vos préoccupations où elles sont, et puis lâcher prise, lâcher le contrôle et vous détendre, vous relaxer. Et par contre, quand vous allez
être dans votre période au travail, quand vous êtes investi dans votre travail ou dans vos projets, dans ce qui vous anime en ce moment, tout ce qui occupe toute votre énergie en ce moment. Là, on va vous demander d'être attentif aux détails, d'être peut-être attentif aussi à ce qui mange votre énergie. Il y a peut-être une certaine surveillance par rapport à où vous placez votre énergie. Il y a peut-être des choses à déléguer, des choses à planifier autrement, des choses à reporter, une organisation différente à mettre en place de façon à placer judicieusement votre énergie là où c'est absolument nécessaire et qu'il n'y ait pas de fuite énergétique dans des projets qui sont inutiles en fait. Ça ne sert à rien de dépenser son énergie inutilement. On va aller voir un petit peu en complément avec le Lenormand par rapport à vos relations professionnelles, là peut-être, donc on disait dans cette période un peu plus délicate, un petit peu plus speed, vous pourriez avoir la surprise d'avoir une aide, de l'assistance qui pourrait peut-être être inattendue, ça pourrait être une surprise ou peut-être une personne sur laquelle vous ne pensiez pas et que finalement elle va vous venir en aide. On a le livre de la connaissance qui peut nous parler de formation. Il y a peut-être, il y a peut-être besoin de vous former un petit peu plus, il y a peut-être besoin de peaufiner vos connaissances ou alors vos expériences là vont justement vous enrichir sur le plan personnel. Tout ce que vous allez vivre qui peut être un petit peu plus tendu, un petit peu plus speed, un petit peu plus difficile, ça peut être le cadeau qui va vous être apporté. Ça va vous apporter des expériences même si c'est un petit peu compliqué à traverser. Ou alors pour d'autres ça peut être s'investir dans une formation là, pendant ce trimestre-là. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous pouvez avoir je pensais à la période de Noël par rapport aux cadeaux de Noël, au commerce, si vous êtes dans cette branche. Mais dans une autre branche, ça peut être simplement une nécessité de vous former, d'entrer en formation. Et c'est peut-être ça qui va vous apporter un petit peu plus de tension et de speed parce que va falloir jongler entre les deux, entre le travail et la formation, et que ça va vous demander beaucoup plus d'attention et d'investissement. On a ici la montagne, donc c'est ce qui nous apporte ces tensions, ces difficultés. Et puis je vais prendre une dernière carte du Lenormand. On a l'anneau qui nous parle d'un partenariat, d'un contrat, d'une association. Donc on sent vraiment, ça confirme ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons dans vos relations professionnelles, il peut y avoir l'arrivée d'un nouveau contrat qui va pouvoir venir vous soutenir pour traverser ce moment un petit peu plus compliqué, un petit peu plus speed, un petit peu plus chargé, un petit peu plus tendu. Ça va peut-être vous prendre du coup plus de temps que d'habitude et du coup la formation ça peut être soit pour vous, ça peut être soit vous qui passez, qui avez une formation et qui du coup allez devoir courir un petit peu plus que d'habitude pour jongler entre les deux, ou ça peut être un apprenti que vous accueillez dans vos relations professionnelles et que vous allez devoir former. D'où la présence de l'anneau qui nous parle de la signature d'un contrat, d'une association. On a la formation. Puis si on a un petit peu de retard, c'est d'un côté parce que votre apprenti va être là pour vous assister, pour vous aider à surmonter des difficultés passagères. Et ça peut être aussi un ralentissement parce que vous allez devoir prendre le temps de former cette personne. Donc vous voyez, selon ce que vous vivez, si ça fait écho avec ce que vous vivez actuellement. J'espère que cette guidance vous aura accompagné. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a aidé. Et puis n'hésitez pas, si cette guidance, ce format vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite d'ici là une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.